Merci de m'accueillir encore en cette matinée chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui prenez le temps de suivre tous les petits partages que nous vous partageons. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour toute l'attention que vous accordez. Nous sommes toujours dans ces termes, nous parlons toujours de l'athéisme. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, avant que nous puissions parler de grandes choses, je vous prie de suivre ceci jusqu'à la fin, ça va vous aider. Surtout les bien-aimés athées, vraiment suivez ceci jusqu'à la fin, parce que Christ est venu pour vous, il est venu pour toute l'humanité, il est venu pour nous donner la vie éternelle, la vie que l'argent ne nous donnera jamais, la vie que nos connaissances nous donneront jamais, la vie que les sommes ne nous donneront jamais. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans les livres des Hébreux. Lisez Hébreux 10, 28 à 31. Je vais lire cela pour nous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds les fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lesquels il avait été sanctifié et qui a outragé l'esprit de grâce. J'ai lu le verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Excusez-moi, je suis grippée. Alors, cela m'empêche que je puisse partager cette bonne nouvelle de Christ. Rien ne peut m'empêcher d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Comme nous pouvons constater que nous venons de lire, la parole de Dieu est bel et bien claire. On nous dit que quand quelqu'un pouvait mépriser la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse pour sauver le peuple d'Israël, pour les aider à vivre correctement, quand quelqu'un méprisait ces lois-là, la loi de Moïse, quand quelqu'un méprisait cette loi, alors cette personne mourrait devant les 2 témoins ou 3 témoins sans miséricorde. À combien plus forte pensez-vous que Dieu va juger celui qui est en train de mépriser le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha pour son salut? Bien-aimé, il est content de recevoir Christ dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Il est content de recevoir Christ dans vos vies comme Sauveur et Seigneur personnel. Sans lui, vous ne serez rien du tout, je vous dis. Ne pensez pas que vous êtes peut-être quelqu'un de meilleur sans Christ. Non, sans Christ, on n'est rien. Sans Christ, on est zéro. Sans Christ, demandez à ceux qui voient sur le plan spirituel. Sans Christ, les gens sont zéro. Les gens sont nus. Habillez-vous des habits spirituels. Les habits de Dieu donnés par Jésus-Christ au travers de son sang. Si vous le recevez comme Sauveur et Seigneur de vos vies, bien aimé, je vous dis que vous aurez la vie éternelle. La vie que Dieu vous donne, la vie que Dieu nous a donnée au travers de son Fils Jésus. Je crois que ceci n'est pas vraiment suffisant. Alors, nous allons revenir encore sur ce que nous avions déjà lu la fois dernière pour appuyer. Nous étions dans le livre de Jean 20, 27 à 31, mais aujourd'hui j'ai lu juste le verset 31 pour nous aider. Le verset 31 nous dit ceci: mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Bien-aimé, je me rappelle vraiment quand on étudie encore, on nous enseignait certaines personnes qui sont déjà mortes il y a très longtemps. On nous enseignait et nous on croyait, on a cru à toutes ces histoires dans des cours des histoires, oui je crois les cours des histoires partout. On nous a appris des histoires de certaines personnes qui ont impacté le monde. Et nous,
on a cru. On a cru tout simplement parce que cela est écrit. Même ceux qui nous ont enseigné n'ont jamais vu ces gens-là. Parce que cela a été écrit et ils ont cru et ils nous transmettent cela. Les gouvernements acceptent même cela. À combien plus forte le monde refuse de croire l'histoire du sauveur de l'humanité. Le monde refuse de croire un sauveur, de croire à ce qu'un sauveur est venu sur cette terre, mourir sur la croix de Golgotha, rien que pour nous donner une vie éternelle. Une vie que la science ne nous donnera jamais. Une vie que, je ne sais pas, qui peut nous donner cette vie-là. Comme lui-même Jésus-Christ l'a dit. Que donnerais-je en échange pour la vie éternelle, pour obtenir une vie merveilleuse qui ne se donne qu'en Jésus-Christ? Cette vie ne se donne qu'en Jésus-Christ. Donc vous devriez recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur pour que vous viviez pour l'éternité. Nous parlons pas de la vie présente, oui. Nous préparons notre éternité pendant que nous sommes sur cette terre. Voilà pourquoi tout ceci vous parvient. Pour que vous sachiez comment préparer votre éternité pendant que vous êtes sur cette terre. Là, nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit que non, ces choses sont écrites. Ces choses sont écrites pour que vous sachiez que le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Le Christ, c'est-à-dire celui qui est le sauveur du monde. Jésus, sur cette terre, le Christ est passé sur cette terre. Il est passé. Il a donné la vie et il continue à donner la vie à tous ceux qui le croient. Si vous le recevez comme sauveur et Seigneur de votre vie, vous avez la vie éternelle. Mais si vous le méprisez, combien plus forte, comme nous venons de lire dans le livre des Hébreux, pensez-vous que sera jugé celui qui aura méprisé le sang de Jésus versé sur la croix de Golgotha? L'esprit de grâce. L'esprit de grâce. Avant, nous étions sous la loi. On devrait obéir à la loi de Moïse. Mais maintenant, là, juste en croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Dieu ne vous demande pas, comme je l'ai déjà dit autrefois, Dieu ne vous demande pas un tas je ne sais pas, des commandements. Il vous dit, croyez juste en son Fils Jésus-Christ et acceptez à ce qu'il soit le maître de votre vie et c'est tout. C'est tout. C'est tout, bien-aimé. Alors, nous allons lire la dernière parole qui va vraiment fortement nous aider. Nous sommes dans les livres, j'ai plié comme ça pour gagner un peu du temps. Nous sommes dans les livres de Timothée 3, 16 à 17. Beaucoup de chrétiens connaissent ceci. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Vous voyez, vous savez pourquoi je suis en train de faire ces partages? Tout simplement parce que la parole de Dieu nous recommande de convaincre. Les bien-aimés athées ne veulent pas accepter. Alors, Dieu, par sa sagesse, nous donne sa parole pour convaincre. Cette parole nous aide à convaincre. Nous n'allons pas nous limiter tout simplement parce qu'on vous a annoncé pour la toute première fois, vous avez refusé. Non, nous allons persévérer jusqu'à ce que vous allez recevoir Christ dans vos vies comme Sauveur et Seigneur. Et aussi, je vous dis que quand vous saurez cette révélation, que non, le monde date de milliards d'années, je vous dis que ça va vous convaincre. Ça va vous convaincre parce que c'est la parole de Dieu et ça est dans la parole de Dieu. Alors, c'est dans ces buts-là que nous sommes en train de faire ce petit partage, peu importe les conditions auxquelles nous partageons ce petit partage, mais cela n'empêche que vous puissiez écouter au moins, écouter ce dont Dieu vous envoie. Alors, nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est inspirée. Cette écriture est inspirée de Dieu. Elle est inspirée pour enseigner,
Ça, la parole de Dieu nous aide à enseigner et aussi à convaincre. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. Nous sommes en train de vous convaincre, bien-aimés athées, de recevoir Jésus-Christ. Dieu ne vous condamne pas tant que vous êtes sur cette terre. Il ne vous condamne pas parce que sa grâce est sur vous. Mais une fois quittez votre corps, vous serez condamné pour l'éternité. Si vous refusez la parole de grâce, si vous refusez le message de grâce, si vous refusez l'esprit de grâce, si vous refusez, vous serez jugé comme nous venons de lire dans les livres des Hébreux 10, 28 à 31. Vous serez jugé sévèrement. Sévèrement. Pourquoi? Parce que vous aviez écouté. Vous aviez pris le temps d'auditionner, mais vous n'aviez pas cru, et ça sera pour vous une grosse erreur de votre part. Vraiment, je vous prie de recevoir Jésus-Christ. Essayez Jésus-Christ, osez Jésus-Christ dans vos vies, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus, je vous affirme cela. Parce que Jésus est la vie, il donne la vie. Il nous a donné la vie et il peut aussi vous donner cette vie-là. C'est une vie gratuite qui ne vous demande même pas de faire je ne sais quoi, des incantations ou quoi. Non, la vie de Jésus-Christ, c'est la meilleure et la simple des vies. Recevez Christ. Alors, je crois pour tous mes commentaires, j'ai tout fini aujourd'hui. Alors, prochainement, je vous promets, parce que j'allais finir sur ce passage de 2 Timothée 3, 16 à 17. C'était pour convaincre. Tout ce que je fais, c'était pour convaincre. Alors, prochainement, ça sera juste pour voir ce dont je vous ai dit, parce que je ne pouvais pas vous dire cela, sinon les gens n'allaient plus suivre le reste. Alors, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.